Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Le Seigneur vient vers nous. Il vient dans sa grande miséricorde pour nous pardonner, nous relever et nous donner la joie de vivre en sa présence. Au début de cette Eucharistie, humilions-nous devant lui et sollicitons la grâce de son pardon, afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour, pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Guide-moi dans ta vérité.
suis pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Dans l'évangile que nous venons d'écouter,
Jésus semble opposer la sagesse de Dieu au raisonnement humain qui ne sait pas toujours discerner et s'accorder au dessein du Seigneur. Il prend une illustration. La sagesse de Dieu a envoyé Jean-Baptiste, un ascète, qui criait dans le désert pour appeler ses contemporains à la conversion et les préparer à l'avènement du Messie. Mais les hommes l'ont traité de possédé. Le Fils de Dieu lui-même s'est fait homme, proche des pécheurs, partageant leurs conditions, en toutes choses, excepté le péché bien sûr. Mais les hommes ont tout fait de le confondre aux pécheurs, qui s'assemblent se ressemblent, dit-on. Ainsi, avec son seul jugement, l'homme a du mal à pénétrer les mystères révélés et son comportement bien souvent dénote. Jésus compare ici ses contemporains à des enfants capricieux qui dédaignent la juste attitude conforme aux airs entonnés. Au chant de deuil et à l'appel de pénitence, ils ne se sont pas repentis, comme Jean-Baptiste les y appelait. Au son de la flûte et des chants de noces, ils ne se sont pas non plus joints à la fête, comme Jésus les y invitait. Et ce faisant, ils imitaient le fils aîné qui, dans la parabole du fils prodigue, refusait de participer à la joie du retour du fils. C'est l'attitude de l'homme qui pense quelquefois être plus sage que Dieu et prétend même l'instruire sur ce qu'il faut faire. Il n'accepte pas de se laisser guider, mais se comporte comme s'il peut s'orienter tout seul dans la vie. Alors que Dieu lui lance cet appel, qu'il répète encore par la bouche d'Isaïe, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. » C'est le même appel qu'il nous lance encore en ce temps de l'Avent et de façon particulière à travers le jubilé extraordinaire de la miséricorde inauguré dimanche dernier par le pape François. L'Avent est un temps de grâce où résonne encore l'appel des prophètes à la conversion et surtout celui de Jean-Baptiste que nous avons entendu dimanche dernier, proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Nous l'entendrons encore dimanche prochain, recommander à ceux qui iront l'interroger sur ce qu'il fallait faire. Il leur recommandera simplement le partage, la justice, la non-violence ou encore l'honnêteté. C'est dire que l'attente du Seigneur qui vient requiert de chacun de nous une conversion profonde pour acquérir des dispositions intérieures accordées à son message d'amour et de paix. C'est également le message qui résonne
au cours de ce jubilé de la miséricorde. Le pape nous invite à redécouvrir l'amour viscéral de Dieu, l'amour d'un père, la tendresse d'une mère. Oui, découvrir cette tendresse, cette compassion, cette indulgence et ce pardon que Dieu nous offre. Et à notre tour, entreprendre les chemins de la conversion. Dimanche prochain, à la suite du pape qu'il a déjà fait dimanche dernier, tous les diocèses ouvriront la porte du jubilé. En prélude à cette cérémonie, demain ici à Notre-Dame, nous allons célébrer la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la réconciliation. Et toute la journée sera consacrée à cette célébration. De 8h30 jusqu'à 19h, la porte est grandement ouverte pour que chacun de nous puissions aller puiser à la source de cette miséricorde débordante. Tout baptisés autant que nous sommes appelés à franchir la porte du jubilé dans un élan de conversion. Et comme le souligne le Saint-Père lui-même dans sa bulle d'indiction, Misericordiae Vultus, en passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père est avec nous. Nous rappelons que le thème choisi pour cette année, c'est miséricordieux comme le Père. Ainsi, nous pourrons nous aussi accomplir des œuvres de miséricorde. Vêtir celui qui est nu, donner l'hospitalité à celui qui est sans abri, visiter les malades et les prisonniers, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, ou encore instruire les ignorants, prier pour le prochain, consoler les affligés, reprendre les pécheurs et ne pas les laisser dans leur erreur, supporter le prochain et le conseiller dans ses doutes, pardonner les offenses qu'on nous fait. Autant de résolutions que nous pourrions prendre pour vivre intensément cette année jubilaire. Puissions-nous discerner l'appel du Seigneur, relayé aujourd'hui encore dans son Église, et apprendre à être miséricordieux comme le Père.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier des défunts des familles Schnecke-Berger, de Carla, de Francine et de Louis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ah.